Shalom Uvracha à toutes et à tous. Je tiens avant tout à féliciter l'organisme Torah Box qui diffuse la Torah mondialement, qui est une institution extraordinaire où la Torah est rendue accessible. Il donne la possibilité à tout le monde de pouvoir écouter des shiurim, poser des sheilot de halakha, et ça c'est très important. Mais un point que je voudrais mentionner, c'est surtout l'ahdout, l'union, le message de ahdout et d'union que Torah Box envoie au monde entier. Puisque les rabbanim qui participent sont des rabbanim de toute tendance. Et tous ensemble, chacun a quelque chose à apporter, chacun a son point. Et c'est sûr que cette ahdout, comme on sait que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Hinam, à cause de la haine gratuite. Donc il n'y a que la ahdout, qui est l'amour gratuit, qui pourra, Be'ezrat Hashem, et très prochainement, ramener la reconstruction du troisième Beth Amikdash, nous ramener le troisième Beth Amikdash. Alors, chers amis, on se trouve à Parashat Ekev, parashat très intéressante comme toutes d'ailleurs, une période aussi intéressante, puisque nous sommes entre la période de Tisha B'Av, qu'on vient de passer il y a 2 semaines, on va vers le mois de Elul, et on se trouve dans la période de Shiv'a de Nahameta, qui sont les 7 Shabbatot, les 7 Haftaliot qu'on lit, les Haftaliot de consolation. Et donc, comme disent Hachamim, Av, c'est Raché Tevot, Elul ba, Elul arrive. Donc dès que le mois de Av commence, c'est vrai que le mois de Av commence, je vais dire le mot lourdement, difficilement, puisque dès qu'on commence Rosh Chodesh Av, on dit, comme dit la Mishnah, Mishin Nichnas Av me ma'atim besimcha, officiellement on doit diminuer de joie, on rentre dans un certain deuil, comme dit le Shulchan Aruch. Je ne rentrerai pas maintenant dans tous les détails. Et ensuite, pour arriver à Tisha B'Av, et après Tisha B'Av, on rentre dans une période de Nehama, une période de consolation. Et toutes les Haftaliot, les parachiotes que nous allons lire, que nous lisons jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, ce sont des parachiotes également de consolation, d'encouragement et surtout de reconstruction. Il y a un din dans Shulchan Aruch que lorsque on a une nouvelle maison, on achète une nouvelle maison, on s'installe dans une nouvelle maison, il faut laisser ama al-ama, il faut laisser un cadre d'à peu près un peu moins de 50 cm² non peint. Certains disent qu'on écrit le pasuk Im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini pour se souvenir de la destruction du temple. Et cela est dans le but de se souvenir de la destruction du temple tout le temps, que ce soit toujours en face de nos yeux. Donc, selon certaines opinions, ce carré doit être juste en face de ceux qui rentrent dans le hall principal de la maison. Il y a plusieurs années, le rabbi de Lubavitch a entrepris d'aller faire une visite dans le camp d'été, dans les montagnes. Et lorsqu'ils ont appris à la dernière minute que le rabbi arrivait, alors très rapidement, les Bahourim ont commencé à peindre rapidement, faire un peu de propreté, faire un peu que ce soit agréable. Et ils n'ont pas eu le temps de peindre juste un mur, une partie d'un mur. Lorsque le rabbi est arrivé, bon, il s'est adressé bien sûr aux élèves, il s'est adressé à tout le monde, et il a en même temps, il a remarqué cette partie du mur qui n'était pas peinte. Alors il y avait un Bahour, un jeune homme qui était assez rapide d'esprit, et tout de suite il a dit au rabbi, ah ça on l'a laissé zecher le hurban, ça on l'a laissé pour se souvenir de la destruction. Alors le rabbi avec un sourire lui a répondu, zecher la binyan. C'est pour le souvenir de reconstruction. Car il est vrai qu'à chaque fois qu'on se rappelle de Horban Abaï, de la destruction du temple, c'est tout de suite pour nous responsabiliser qu'on doit aller vers la construction. Et comme dit Rambam, Kol dor shelo nivna bo bet hamikdash keilu haravo.
Maïmonide nous enseigne que toute génération dans laquelle le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, nous participons à sa destruction parce qu'on n'a rien fait pour reconstruire, on ne fait pas assez pour reconstruire le Beth Amikdash. Maintenant, passons à Parashat Ekev, où le Pasuk nous enseigne au début « Vehaya Ekev tishme'un et amishpatim ha'ele ushmartem va'asitem otam veshamar Hashem Elokecha lecha et haberit v'et ha'chesed asher nishba la'avotecha » Donc le Pasuk nous enseigne, si vous écoutez ces lois, si vous les observez et les exécutez, alors en récompense, l'Éternel, ton Dieu, te gardera l'alliance et l'affection qu'il a juré à ses ancêtres. Nous savons que dans la Torah, tout est précis. Et tous les termes qui sont utilisés sont précis pour déterminer une idée, un enseignement. Effectivement, que veut dire ici le mot « ekev » qu'on a déjà trouvé ailleurs dans la Torah? Et on reviendra dessus. Mais Rashi sur place nous dit, c'est pour nous enseigner « Elu mitzvot she'adam dash ba'akevav ». Ici, on parle des mitzvot qu'une personne a tendance à fouler du pied. Mais ce qui est intéressant, ce sont les détails. Pourquoi est-ce qu'il est écrit « Vaya ekev tishme'un et amishpatim ushmatem va'asitem otam » Pourquoi est-ce qu'on donne des détails? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tout simplement « Ekev tishme'un » On sait très bien qu'on parle des mitzvot. Mais lorsqu'on parle de mitzvot de la Torah, on sait qu'il y en a 613. Mitzvot ta'aseh, mitzvot lo ta'aseh. Elles sont partagées en 3 groupes. Le premier groupe, ce sont les mishpatim, toutes les lois rationnelles. Le deuxième groupe, ce sont les edut, ce sont les mitzvot que nous faisons, et en faisant ces mitzvot, on témoigne de quelque chose à l'humanité, comme Shabbat, Pesach, etc. Et l'autre groupe, ce sont les hukim, ce sont les statuts, qui eux, Akadosh Baruch Hu n'a pas révélé la raison. Il y a une raison cachée, mais Hachem ne l'a pas révélée. Dans ces mitzvot, il y a une catégorie de mitzvot, ce qu'on appelle mitzvot kalot, mitzvot hamurot, c'est-à-dire des mitzvot qui sont simples, ou à nos yeux paraissent simples, et d'autres mitzvot qui paraissent beaucoup plus difficiles. Et là, il y a un médrash intéressant. Le médrash Rabbah nous dit « Hadahu dirtiv ». Le médrash rapporte un verset dans le Michelet, et ensuite il dit « Amar Akadosh Baruch Hu » dit Akadosh Baruch Hu « Lo tehe yoshev veshokel mitzvotea shel Torah » Ne prends pas ton temps à évaluer les mitzvot de la Torah et de dire « Vetomar mitzvazu gedolahi uschara merube ani ose » c'est-à-dire cette mitzvah, elle est beaucoup plus importante et automatiquement sa récompense est plus importante et plus grande. Donc c'est ça ce que je vais faire. Mitzvazu shehikala uschara mu'at eni ose. Cette mitzvah qui est beaucoup plus simple et donc sa récompense est aussi petite. Lachen lo gila Akadosh Baruch Hu leberiotav matan secharan shel mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu n'a pas dévoilé à son peuple les récompenses qui viennent avec chaque mitzvah, sauf pour 2 mitzvot. Ces 2 mitzvot sont la mitzvah de Kibud Av Va'em, le respect des parents, et Shiloh Haken, la mitzvah de renvoyer la mère de son nid, etc. Et pour ces mitzvot-là, pour ces 2 mitzvot, il est dit « Veha'arachta yamim » Akadosh Baruch Hu nous promet la longévité. Et là, effectivement, on voit qu'il a été choisi 2 mitzvot. Une mitzvah qui est celle de Kibud Av Va'em, le respect des parents, qui est considérée mitzvah hamura, une mitzvah qui n'est pas évidente et qui n'est pas facile, parce que très souvent, on veut faire cette mitzvah, on essaie de faire cette mitzvah avec les émotions, et quand on fait avec les émotions, ce n'est pas toujours ce que le Shulchan Aruch attend de nous. Et donc, il faut savoir que la mitzvah de Kibud Av Va'em, du respect des parents, il y a des halachot. Et ce n'est pas comme nous on ressent, mais c'est beaucoup plus comme Akadosh Baruch Hu veut. Kabed et avicha vetimecha, c'est dans les 10 commandements.
Et une mitzvah kala qui est celle de Shiloah Haken, que lorsqu'on trouve une maman avec ses oisillons dans un nid ou sur les œufs, qui est en train de couver les œufs, alors la Torah nous dit dans Parashat Kitetse, Shalleach teshalach et ha'em ve'et habanim tikahlach. Renvoie la maman et tu prendras les enfants pour toi. J'ouvre une parenthèse. Il y avait dans la communauté un enfant qui voulait quitter et partir à la yeshiva. Et bien sûr, sa maman, pas parce qu'elle ne voulait pas qu'il aille étudier, mais tout simplement la séparation était difficile. Alors, ce jeune homme, il était encore très jeune, il devait avoir 16-17 ans. Il s'est adressé à Rabbi Shalom Messas, Alav Shalom, notre maître. C'était encore à Casablanca et j'ai assisté à cela, j'étais aussi très jeune. Et donc, il a entrepris d'aller chez la maman. Il a pris les parents, il leur a dit, écoute, l'enfant veut aller à la yeshiva. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute pas ce que la maman nous dit. Et on prend les enfants, on les envoie à la yeshiva. C'était juste une parenthèse. Donc, effectivement, la mitzvah de Shiloh Haken paraît très simple. Donc, on a comparé les deux. Mitzvah Hamura, une mitzvah qui est compliquée, qui est celle de Kibud Avaim, et la mitzvah de Shiloh Haken. Et pour les deux, ces deux mitzvot, Akadosh Baruch Hu a donné exactement la même récompense, qui est Ve'arachta Yamim, la longévité. Cela veut dire que c'est pour nous enseigner que nous, on n'est pas capable d'évaluer la récompense de chaque mitzvah. On n'est pas capable d'évaluer cette mitzvah est importante, cette mitzvah est moins importante. Pour illustrer cela, on voit ce que Hachamim ont dit dans la Gemara, dans le traité de Berachot, dans le Daf Kaf. Shalom malaché hasharet lifna akadosh baruch hu. Malaché hasharet ont demandé à Akadosh Baruch Hu, mipnema tanose panim le Israël. Ils ont demandé à Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que tu favorises le peuple juif alors qu'il est écrit Lo isapane vele karshohat, qu'Akadosh Baruch Hu ne favorise pas et il ne se laisse pas soudoyer. Alors comment est-ce que tu favorises Bnei Israël? Akadosh Baruch Hu leur a répondu amalahem Akadosh Baruch Hu lo yisafanim. Comment voulez-vous que je ne les favorise pas? Pour un peuple qui fait tellement attention, qui est tellement minutieux dans les mitzvot. Katavti betorati, j'ai écrit dans ma Torah. Ve'achalta ve'savata uberachta. Tu mangeras, tu te rassasiras, et tu feras la beracha, tu béniras, tu remercieras. C'est d'ailleurs dans la paracha de la semaine, cette même paracha de Ekev. Dit Akadosh Baruch Hu, Vehem medagdekim al atzmam ad kazayit ve'ad kabetza. Et béni Israël, sur l'ordre des Hachamim, sur l'enseignement des Hachamim, ils se suffisent avec un kazaït. Il suffit qu'ils mangent 28 grammes, ou selon les opinions, je ne rentrerai pas maintenant dans les opinions différentes de kazaït, mais on va dire 28 grammes. Il suffit qu'on mange 28 grammes, ou kabetza, et on fait birkat Amazon. C'est très possible qu'en mangeant 28 grammes de pain, on n'est pas rassasié. Mais ici, la quantité n'est pas importante. C'est la qualité. Le cadeau n'est pas important. C'est le donneur. C'est celui qui nous a donné le cadeau qui est le plus important. Et je vais illustrer ça avec une histoire qui s'est passée avec un roi en Espagne. Il y avait un roi en Espagne qui a choisi pour ministre des Finances un hacham, un rabbin de la communauté, qui était très sage, très intelligent, brillant. Et on peut comprendre pourquoi. D'ailleurs, ce roi était très intelligent de choisir pour ministre des Finances un Talmid Hacham. Bon, on ne fait pas de politique, mais on comprend normalement qui devrait être le ministre des Finances, et surtout en Eretz Israël. Quelqu'un qui a le Regesh Shel Torah, quelqu'un qui ressent le besoin de tout le peuple entier, et pas d'une petite section ou de n'importe quelle section du peuple. En tout cas, je mets ça de côté. Et donc, ce roi favorisait ce ministre des Finances parce qu'il était très utile à la cour et très utile pour le pays. Bien sûr, cela a éveillé une jalousie au sein des autres ministres et au sein des proches du roi. Alors ils ont décidé de tendre un piège
à ce ministre des Finances. Et ils ont conseillé au roi de faire une grande fête pour son anniversaire et d'inviter tous ses ministres et tout son entourage, toute sa cour, toute la cour royale. Bon, le roi était content, il a accepté. Et voilà que, et quand est-ce que cet anniversaire était tombé Shabbat. Et voilà que tout le monde était là, tout le monde était présent. Et bien sûr, le ministre des Finances était aussi présent, le Shabbat. Katov lev ameler bayain. Le roi a bu, il a pris sa couronne, il l'a enlevée. Et dans le protocole royal, lorsqu'un roi dépose la couronne, ça veut dire qu'il n'est plus tenu par le protocole, et il se permet de faire un petit peu ce qu'il a envie de faire. Alors il a décidé de se lever, de prendre des cigarettes et d'offrir une cigarette à chacun. Ça, c'était sur le conseil d'un autre ministre. D'offrir à chacun des personnes présentes une cigarette et la fumer devant le roi. Et voilà que le tour du rabbin est arrivé, du ministre des Finances. Mais ces autres ministres, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont dit, Miman Afshar, de toute manière, le ministre des Finances tombera dans le piège. S'il refuse de prendre une cigarette et de la fumer, ça va aller contre la volonté royale. S'il prend cette cigarette et il la fume pour faire plaisir au roi, automatiquement, il va démontrer qu'il n'a pas de respect il n'a pas de respect il n'est pas fidèle à ses convictions religieuses. Et donc, s'il n'est pas fidèle à ses propres convictions, comment est-ce qu'il peut être ministre des Finances? Donc, d'une manière ou d'une autre, ils ont cherché à disqualifier complètement ce ministre. Et voilà qu'au moment où le tour du ministre des Finances est arrivé, le roi lui propose une cigarette et le ministre prend cette cigarette. Il la met dans sa poche. À la fin de la soirée, le rabbin demande à prendre la parole. Alors bien sûr, le roi lui accorde la parole. Et il dit, mes chers amis, le roi était extraordinaire. Il nous a fait un cadeau merveilleux. Et il nous a donné à chacun une cigarette. Mais vous avez tout de suite pris cette cigarette, vous l'avez fumée devant le roi, qui est un manque de respect envers le roi. Mais moi, je vais vous dire ce que je vais faire de cette cigarette. Je vais la prendre et je vais la garder dans une petite tabatière que j'ai en or, ornée de diamants. Et elle restera toujours là, parce que le cadeau vient du roi. L'importance n'est pas le cadeau, n'est pas la cigarette, mais l'importance est le donneur, celui qui a donné. Et pour moi, le roi, dans sa grandeur, nous a fait un cadeau que je vais toujours apprécier et toujours respecter, et qui ne partira pas en fumée. Le roi a apprécié ce geste, et il a disqualifié d'autres ministres, et au contraire, il a encore plus aimé et apprécié son ministre des Finances, où il lui a donné encore des grades encore beaucoup plus élevés. Ça, c'est le mashal, c'est une histoire qui est arrivée. De cette histoire, le nimshal est très intéressant. De cette histoire, nous comprenons que le cadeau n'est pas important. Qu'il est kartov natati lachem torati al ta'azovu. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah comme un cadeau. Maintenant, il ne faut pas voir et évaluer le cadeau. C'est un bloc, c'est un ensemble. Il y a mitzvot kalot ou mitzvot hamurot. Il y a des mitzvot qui sont plus difficiles à faire et des mitzvot moins difficiles à faire et plus simples. Mais il ne faut pas évaluer la mitzvah. Il faut évaluer le donneur. Il faut évaluer Akadosh Baruch Hu et dire Veligdulato en heker, que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu n'a pas d'explication. Et donc j'accepte toutes les mitzvot, exactement comme elles sont, sans distinction. Et c'est ça ce qu'il dit dans le pasuk Ve'aya ekev tishme'un. Rashi nous dit Elu mitzvot shadam dash ba'akevav. Rashi nous met en garde, et Akadosh Baruch Hu nous met en garde. Rashi explique ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous.
Ici, on parle des mitzvot qu'on a tendance à fouler du talon. Et le pasuk nous dit Vehaya. Vehaya qui veut dire la shon simha, ce sont des termes de joie. On sait très bien, lorsqu'il est dit Vehaya, c'est dans la joie. Vaihi, c'est lorsqu'on va rapporter des circonstances qui ne sont pas si joyeuses, comme Vaihi b'mei Hashverosh, etc. Et là, donc, on comprend exactement ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu dans le Midrash. Dit Akadosh Baruch Hu dans le Midrash, Al tei yoshev, ne passe pas ton temps à évaluer quelle est la mitzvah kala, quelle est la mitzvah hamura. Béné Israël font bracha harona, afilo al kazait, même si on a mangé une petite quantité, et que Hachamim nous ont ordonné de faire Birkat Amazon sur un kazaït, parce que peut-être qu'on n'a pas kedé sevia, peut-être qu'on n'a pas été rassasié. Mais qu'est-ce qui est important? C'est de remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ce cadeau, qui nous a donné ce lehem min hashamaim. On va l'appeler entre guillemets cette manne. C'est vrai, Bezeat apecha tochal lahem. La parnassa est difficile, la parnassa est dure, mais en fin de compte, le shefa que nous donne Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, cette abondance que nous donne Hachem, il faut remercier. Et c'est là-dessus que dit Akadosh Baruch Hu, bien sûr que je vais prioriser Béné Israël, et bien sûr que je vais favoriser Béné Israël, parce qu'ils font cet effort extraordinaire. Et donc, pour continuer et voir l'importance de ces mitzvot et faire cette différence entre mitzvot, kalot, vahamurot, on voit ce que dit le Pirkei Avot dans le Perek Sheni. Pirkei Avot nous enseigne dans la première Mishnah, Rabbi Omer, Ezoi derech yeshara she'avulo ha'adam. Quelle est la bonne voie que la personne devrait se choisir? Bon, ensuite, on nous dit, Veheve zahir be mitzvah kala kebahamura. Et donc, il faut être honorer les mitzvot et les principes qui sont les moins importants, autant que les principes qui sont importants. Dans Perek Dalet, c'est rapporté Ben Azai Omer, c'est Mishnah Bet, Heveratz les mitzvah kala. Ben Azai, il va encore un peu plus loin. Il dit non seulement tu dois faire les mitzvot kalot, kebahamurot, heveratz. Ça veut dire que tu dois courir vers ces mitzvot. Tu dois être toi à la recherche de ces mitzvot. Donc pour cela, on va se référer à David Amelech, au roi David dans le Teilim, dans le Mizmor Tetzaïn, le Mizmor 16, où il dit Shiviti Hashem lenegdi tamid. D'ailleurs, dans beaucoup de synagogues, il y a ce pasouk qui est écrit. Dès qu'on rentre à la synagogue, on lit ce pasouk, qui veut dire je fixe constamment mon regard vers l'Éternel. Et c'est le moyen, c'est le seul moyen, c'est ce qui aide justement à ne pas dérouter, ne pas dévier, ni à gauche, ni à droite. Et ça, c'est la grandeur. Puisqu'on parle de David Amelech, on va voir ensemble un autre pasouk, cette fois-ci, dans le Mizmor, même tête, dans le Mizmor 49, où David Amelech dit que Gam avdecha nizhar bahem, beshomram ekevrav. David Amelech dit, dans le pasuk Yudbet de ce Mizmor, ainsi ou aussi ton serviteur les respecte avec soin, les observe d'un haut prix. Qu'est-ce que cela veut dire? Beshomram ekevrav. David Amelech lui-même nous dit que lui, il a fait attention à respecter toutes les mitzvot de la Torah. Et ça, on le retrouve dans le Mizmor, Yutet, c'est dans le Mizmor 19. Par contre, dans le Mizmor même tête, le Mizmor 49, où David Amelech dit Avon akeva yesubeni. David Amelech dit j'ai peur de ces avérotes, de ces péchés qui m'entourent et qui sont les péchés simples, puisqu'on revient à Avon Akeva Yesubeni, qui sont les mitzvot kalot. Et là, la question se pose, comment David Amelech
puisque lui-même a dit « Velibi halal bekirbi ». David Amelech a dit qu'il s'est débarrassé de son Yetzer Hara. Comment est-ce qu'on pourrait penser que David Amelech craint d'être pris dans les péchés des mitzvot kalot, parce qu'il n'a pas fait attention aux mitzvot kalot, alors qu'on vient de dire que David Amelech dit « Gam avdecha nizhar bahem, beshomram ekevrav ». Ça veut dire aussi ton serviteur les respecte avec soin. Puisqu'on retrouve le mot ekev, ça nous rappelle Vaya ekev tishmeun, et donc ça nous rappelle les mitzvot kalot. Donc David Amelech lui-même déclare qu'il a été très minutieux, qu'il a fait très attention à faire les mitzvot kalot ke bahamurot. Alors comment est-ce qu'on pourrait comprendre que David il craint avon akeva esubeni, il craint d'être pris par les péchés qui sont les mitzvot kalot, soit qu'il n'a pas fait ou soit qu'il a transgressé. Et là, pour comprendre ça, on va voir une idée très intéressante, et on finira avec cela, du Rabbi Lubavitch. Mais avant tout, je reviendrai sur ce qu'on a dit, qu'à partir du moment où le mois de Av rentre, Mema'atim besimha, c'est ce que nous dit la Mishnah, que dès que le mois de Av rentre, il faut diminuer de joie. Le Rabbi de Kotsk a enseigné quelque chose de très intéressant. Mishenichnas Av Mema'atim, dès que le mois de Av rentre, qu'est-ce qu'on est Mema'et? Qu'est-ce qu'on diminue? On doit diminuer justement de nos averot. On doit diminuer de nos péchés et se renforcer beaucoup plus, comme on a dit tout à l'heure, dans cette atmosphère de construction. Mais de quelle manière? Besimha, avec joie. Et c'est ça toute l'idée. C'est ce que dit David Amelech. C'est ce qu'enseigne le Rabbi. Le Rabbi Lubavitch enseigne quelque chose de très intéressant, où il dit, on ne peut pas imaginer que David Amelech ait fait des averot, ait fait des péchés dont il craint, ça veut dire les mitzvot kalot, ou les averot kalot, pour lesquels il dit, avon akeva isubeni, c'est de ça que je crains. C'est sûr que non. Puisqu'il dit lui-même plus tard, ou avant, dans Mizmor Yutet, où il dit, Gam avdecha nizar bahem, beshomram ekevrav. Donc il a tout fait attention. Mais quelle est l'idée ici? Il y a un problème dans l'esprit humain. Et ça, c'est une question d'esprit. Dans quel esprit je fais les mitzvot? David Amelech a tout fait. David Amelech était nizhar. Il a été très minutieux, très attentif aux mitzvot kalot ke bahamurot. Autant pour les mitzvot qu'on appelle les mitzvot simples que les mitzvot difficiles. Et on n'a aucun doute que David a has veshalom manqué à l'une de ces mitzvot. Mais l'être humain a tendance, même si on fait ces mitzvot, mitzvah kala ke bahamura, et qu'on fait toutes les mitzvot, que ce soit assez lota assez, mais les kalot et les hamurot, le problème c'est dans l'esprit. Que lorsqu'il y a une mitzvah kala que je vais faire, je vais la faire, mais pas avec autant d'entrain que lorsqu'il s'agit d'une mitzvah hamura. Parce que dans mon esprit, j'ai fait exactement ce que le Midrash dit. Ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, Al te'e yoshev, veshokel, scharan shel mitzvot. Ne sois pas là, ne passe pas ton temps à évaluer les mitzvot. Mitzvah kala hamura. Pourquoi est-ce qu'on les évalue? On les évalue parce que on veut une récompense. Et on se dit, bon, je vais faire la mitzvah kala, et je la fais de toute façon, mais on va se laisser aller. On ne va pas la faire avec autant d'entrain. Une fois qu'une mitzvah hamura viendra, là on la fera avec beaucoup plus d'entrain, parce que je sais que la récompense est plus grande. Alors le Rabbi nous met en garde et nous dit, ce que nous enseigne David Amelech, de dire que avon akeva esubeni, de quoi j'ai peur? Pas de ne pas avoir fait les mitzvot kalot et de faire attention aux mitzvot kalot. Parce que David Amelech a tout fait. Beshomram ekevrav. Il a fait absolument tout. La seule chose que David Amelech craint, c'est que ces mitzvot kalot, peut-être qu'il ne les a pas faites avec autant d'entrain que les mitzvot hamurot. Et ça, c'est ce qu'on vient nous dire, justement, dans le pasouk. Le premier pasouk de la paracha nous dit « Vehaya ekev tishme'un, et amishpatim ha'ele,
Et on commence avec Vehayaz et Lachon Simcha. Et Rashi nous dit, de quel mitzvot on parle ici? Mitzvot, Shadam, Dash, Ba'akevav, les mitzvot qu'un homme a tendance à fouler du pied. Et là on nous dit Vehaya, avec Simcha, avec joie. Le problème est de ne pas avoir fait ces mitzvot. C'est pas ça le problème. Parce que Baruch Hashem, Ve'amer Kulam Sadikim. Ton peuple est un peuple formé de justes et de pieux. Et on n'a aucun doute, tout le monde on fait tous les mitzvot, kalot keba hamurot. Mais il faut que même les kalot, il faut mettre de l'entrain, il faut faire avec simcha, avec joie. Et c'est ce que dit le Tana. Heverat, les mitzvahs kala keba hamura, c'est ce que nous enseigne Rabbi. Et c'est ce qu'on nous dit également, que Eve Zahir, Rabbi nous dit Eve Zahir, be mitzvah kala keba hamura. Sois aussi minutieux et attentif dans les mitzvot kalot keba hamurot. Ben Azai Omer Heveratz. Ben Azai va plus loin encore. Tu dois aller toi à la recherche de ces mitzvot kalot. Pourquoi? En ata yodea matan tsecharan shel mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu a mis à égalité la mitzvah de Kibud Avaim, qui est une mitzvah hamura, avec la mitzvah de Shiloh Haken, qui est une mitzvah kala. Il a donné exactement la même récompense. Ça, c'est pour nous envoyer un message très clair. Un message clair que, logiquement, on ne peut pas comprendre. On ne comprend pas comment la récompense d'une mitzvah kala est exactement la même qu'une mitzvah hamura. Donc, il n'y a pas de logique. À notre niveau, au niveau humain, il n'y a pas de logique. Alors, qu'est-ce qui doit nous animer? Qu'est-ce qui doit nous donner cet entrain? C'est que les mitzvot n'ont pas été donnés pour rechercher la récompense. Mais les mitzvot ont été donnés comme ce cadeau, ce joyau que nous donne Akadosh Baruch Hu, et qu'il soit grand ou petit, on ne voit pas le joyau, on ne voit pas le cadeau, mais on voit le donneur, on voit celui qui a donné cette mitzvah, qui est Akadosh Baruch Hu, et pour qui on dit deux choses. D'un côté, Shivit Yashem le Negdi Tamid, ce qui veut dire que j'aurai toujours en face de moi, je placerai toujours la présence divine en face de moi, à tout instant, à tout moment de ma vie, comme c'est rapporté, comme dit Shlomo HaMelech, Bechol derachecha da'ehu, dans tout ce qu'on fait, absolument tout, même dans notre vie courante, dans notre parnassa, dans tout ce qu'on fait, on doit mettre avant tout la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et la présence d'Akadosh Baruch Hu avec simha, avec joie. Si on voit, et si on prend cela comme enseignement, précisément dans cette période de Shiv'a de Nahameta, où on va vers la Nehama, où on va vers la consolation, nous sommes en pleine période de consolation. Mais pourquoi? Pour nous préparer, comme on a dit, Av et Ba, pour nous préparer au mois d'Elul. C'est bientôt, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ça va être déjà Rosh Chodesh Elul. Donc, on doit se préparer justement. Et chaque Keila, chaque communauté, comme c'est rapporté dans Shulchan Aruch, soit les Sfaradim, qui ont l'habitude de faire les Selihot tous les jours, soit nos frères les Ashkenazim, qui sonnent du shofar tous les jours. Chaque Keila, chaque communauté, peu importe comment est-ce qu'on fait. Mais c'est sûr qu'il y a un seul but. Venase kulanu aguda ahat. Le shofar de nos frères Ashkenazim, nos Selihot à nous, qui vont retentir dans toutes nos synagogues. Ça doit nous donner justement un entrain de faire les mitzvot. C'est sûr qu'on les fait, mais on doit ajouter la joie. Et c'est la raison pour laquelle il est dit le gros problème, c'est de ne pas avoir servi Hachem. On sert Hachem, mais il faut servir Hachem dans la simcha, dans la joie, comme dit encore David Amelech en fin de compte. Et et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que Béné Israël, peu importe, même si quelqu'un fait une toute petite mitzvah, pour plus petit qu'elle soit, du fait qu'elle est faite avec entrain, avec simcha, avec joie, alors c'est ça ce qui allume cette petite lumière, qui ner mitzvah vetora or, que chaque petite mitzvah que chaque juif fait, ça va repousser énormément d'obscurité. Et si on repousse l'obscurité, c'est ce qui va amener Torah or, la lumière de la Torah. Et voilà, c'est le travail de Torah Box. Le travail de Torah Box, justement, c'est d'amener cette lumière partout, dans tous les foyers, d'amener cette lumière partout, partout dans le monde. Et ça, c'est l'idée.
que Bezrat Hashem, avec cette Torah qui viendra partout, qui arrivera partout, ça mènera la lumière partout, on méritera la grande lumière qui sera Oro Shel Mashiach Bezrat Hashem, la lumière de Mashiach Tzidkenu, qui viendra nous annoncer, avec Pinhas Hu Eliyahu, Pinhas qui viendra nous annoncer la venue du Mashiach et la construction, ou plutôt fera descendre le troisième Beth Amikdash qui est déjà construit et que nous attendons tellement. Beluchim Tiyu. Et je profite, puisqu'on s'approche déjà, on rentre dans la deuxième quinzaine de Av, on approche au mois d'Elul, alors je profite pour souhaiter à tout le monde une Shana Tova, Ketiva Vahatima Tova à tout le monde, et que ce mois d'Elul soit un mois vraiment qui soit fructueux, qu'on fasse le maximum pour embellir nos mitzvot. Une mitzvah goreret mitzvah, une mitzvah en entraîne une autre. Bezrat Hashem niske, ligula shelema mevela biyamenu. Amen.